بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. صلوا صلوا صلاتين على النبي طه الزين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صلوا صلوا صلاتين. صلوا صلوا صلاتين. صلوا صلوا صلاتين. أبو فاطمة الزهراء جد الحسن والحسين. صل وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Bientôt, Inch'Allah, bientôt. Continuez la recherche avec déploiement et sincérité et vous allez retrouver Allah et sa belle religion. Une sœur me dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu akhi. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu ma sœur. Bismillahir rahmanir rahim. Voilà, je vous expose un problème dont vous pourrez vous en servir pour faire un rappel bénéfique aux frères et sœurs. Jazakallahu kulla khair pour l'amour que tu as pour tes frères et sœurs, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala mette dans ce rappel beaucoup de khair pour toi et pour nos frères et sœurs, et qu'Allah le mette dans la balance de tes hasanat, qu'Allah le met dans la balance de tes hasanat. Voici ma situation qui remonte à 1 an, et depuis je suis divorcé. Entre parenthèses, j'ai 26 ans et mon ex-mari 30 ans. Ce n'était pas un mariage arrangé. What's un mariage arrangé? What's that? Explique-moi qu'est-ce que c'est. Et qu'est-ce que c'est qu'un mariage non arrangé? Il faut m'expliquer ça, s'il vous plaît. Il y a 1 an, je me suis marié civilement. Et j'ai fait mon mariage religieux chez mes parents en petit comité, alhamdulillah. Mon mari était très pratiquant. What's this? Ça veut dire quoi, cette histoire? Mon mari était très pratiquant. Oui, c'est quoi? Entre parenthèses, il faisait sa salat à l'heure, la zakat, le ramadan, etc. Il savait lire et écrire l'arabe. On se faisait des récitations du Coran ensemble. Donc tu t'es marié il y a à peine 1 an, ça a duré quelques mois. Donc tu as vu la zakat, tu as vu le ramadan, tu as vu tout, mashallah. Pourquoi pas? Tout ça c'est du folklorique jusque-là. Il savait lire et écrire l'arabe, on se faisait des récitations du Coran ensemble. Comme quelques couples que je vois, mashallah, au début, les quelques premiers jours, tu vois, ils sont, mashallah, dans le nirvana de la piété. Le nirvana avec la piété, ça ne le fait pas trop. Pourquoi pas? La béatitude de la piété, machallah. Ils lisent le Coran ensemble, ils se réveillent pour faire le fajr ensemble. Ça dure quelques jours. Et après, le lendemain de la nuit de noces, je suis tombé sur des mails qu'il échangeait avec des femmes sur un site de rencontre. Je suis tombé de haut. Donc, vous voyez, donc je disais, subhanallah, depuis quelque temps, je dis dans mes rappels que le honeymoon, la lune de miel, ça a duré, il y a quelques années, ça a duré 1 mois apparemment. Et là, en une nuit, l'affaire est conclue, subhanallah. Extraordinaire. Ah oui, c'est de ça, I like to zapping. Ça zappe comme Facebook, ça zappe comme les chaînes, c'est rapide. Donc, le lendemain de la nuit de noces, je suis tombé sur des mails qu'il échangeait avec des femmes sur un site de rencontre. Je suis tombé de haut. Je ne comprenais pas ce comportement, pas digne d'un pratiquant marié. Pratiquant marié. Il y a pratiquant et pas pratiquant. Pourquoi pas? Et depuis ce moment, j'ai pris sur moi et j'ai essayé, attention, quand je lis un rappel de quelqu'un, je ne parle même pas à ce quelqu'un qui m'envoie le rappel, la demande de rappel, ou
à la personne à qui adresser ce rappel. Quand j'adresse la parole à quelqu'un, sachez que j'adresse la parole à la typologie de personnes, à beaucoup de personnes, très différentes, très diverses et variées. D'accord? Donc attention, je ne rabaisse pas cette personne, je rabaisse personne. Je pose des questions pour m'aider, pour vous aider à avancer, Inch'Allah. Donc, je suis tombé de haut, je ne comprenais pas ce comportement pas digne d'un pratiquant marié, et depuis ce moment, donc, subhanallah, dès le premier jour, dès le premier jour, et depuis ce moment, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de lui faire changer de comportement. Donc tu me dis il y a un an, donc ça, tu as essayé, tu as pris sur toi combien de temps? Un an, 2 ans, 3 ans. Tu t'es marié il y a un an, et vous avez déjà divorcé. Donc ça a duré combien de mois? Et depuis ce moment, j'ai pris sur moi, j'ai essayé de lui faire changer de comportement, j'ai tout essayé, mais c'était devenu un vice chez lui. Il continuait à chatter sur ces sites. Et sa seule excuse à ce comportement était qu'il ne me tromperait jamais. Ah, Inch'Allah, quelle gentillesse. Oh là là, mais il est beau le monsieur. Je lui disais, ne pense pas éteindre le feu par le feu. Ne pense pas éteindre le feu par le feu. Tu commences à discuter et un jour, ou à un moment de folie, peut-être, tu passeras à l'acte avec une autre femme. Comme disait Kishka alayhi rahmatullah, نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فجهنم موعد نظرة فابتسامة فموعد فلقاء فجهنم. Ici, dans les temps modernes, pseudo-modernes, mashallah, c'est Facebook فلقاء فfornication فجهنم. L'enfer terrestre d'abord, pour la personne et pour son épouse et pour tout le monde. Tu commences pour les enfants, malheureusement, et pour pas mal de monde. Donc tu commences à discuter et un jour ou un moment de folie, peut-être tu passeras à l'acte avec une autre femme. Je lui disais, tu ne vois pas donc le mal que tu me fais. Je te respecte et j'essaye de t'aider en étant patiente avec toi et toi tu continues dans ce vice en cachette. Donc tu es déjà divorcé. Ta patience a duré combien de temps? C'est dans ton droit de dire ce personnage ne m'intéresse pas. Mais crois-moi que tu tomberas beaucoup sur ce type de spécimens. Ils sont nombreux. Il y a eu une aberration qui a provoqué des mutants. Ou il y a eu des aberrations qui ont provoqué des mutations. Donc il y en a pas mal. Les hommes mariés qui fréquentent des sites, qui fréquentent Facebook pour le sexe. D'accord? Des gens de toute origine, de tout âge, des gens qui ont fait Umrah, qui font le Hajj. Ça, c'est mon quotidien, subhanallah, avec les sœurs, qui se plaignent de ce type de mari. Donc, je te respecte, j'essaie de t'aider en étant patiente avec toi, et toi, tu continues dans ce vice en cachette. La fois de trop est que je suis tombé sur un message où une femme lui a donné rendez-vous. Je ne sais pas s'il y est allé à ce rendez-vous, mais j'ai pris une claque ce jour-là. J'ai eu une discussion avec lui par la suite. Je lui disais même si tu vois cette femme et tu ne passes pas à l'acte, c'est haram. Reprends-toi. Tu ne vois pas donc le shaitan t'attirer vers l'infidélité et ses turpitudes. Tout en pratiquant l'islam, il trouvait cela normal et il met cela sur le compte de l'amusement. Et donc, ne voyons pas de changement de comportement, je lui dis donc, dans ce cas, je ne veux plus supporter tout ça. J'avais perdu 20 kg en 2 mois. Je commençais à devenir anxieuse et angoissée, et son comportement me rendait malade.
On a divorcé par la suite. J'ai tout fait pour l'aider à en sortir, mais c'était sans espoir. Ce j'ai tout fait, qu'est-ce que tu as fait? Si ça a duré quelques mois ton mariage, non, tu n'as pas fait grand-chose. Donc peut-être c'est l'occasion pour toi de commencer à te remettre en cause. Est-ce que tu souffrais pour lui? Ou est-ce que tu souffrais pour toi? Est-ce que tu souffrais par jalousie? Je me remets vraiment ça en cause et réfléchis s'il te plaît, parce qu'en peu de mois, et tu as perdu combien? 20 kilos, tu m'as dit? Tu m'as mis 20 kilos? Parce que je crois même pas mes yeux quand je dis ça. Ah oui, tu as perdu 20 kilos en 2 mois, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ah c'est un bon régime, machin. Ah oui, bah, extraordinaire, extraordinaire. Avoir un homme comme ça, tu perds 20 kilos en 2 mois. En 2 mois supplémentaires, 40. Et 3 mois supplémentaires, tu n'existes plus. Subhanallah. Je commençais à devenir anxieuse et angoissée. Non, il y a sabr. Sabr, oui, bah oui, les nouvelles générations, il n'y a pas beaucoup de sabr. Voilà, pas grand chose. Elle veut l'homme parfait, le prince charmant, la perfection totale. Les hommes aussi, plus de patience, plus d'endurance. Walou, walou niet. Donc ne dis pas, j'ai tout fait pour l'aider à en sortir, mais c'était sans espoir. D'accord, s'il te plaît? Tu es dans ton droit, attention, ne me fais pas dire ce que je ne dis pas. Je vais dire dégage. Mais si chacune ou chacun dit dégage à l'autre parce que il découvre un vice ou des vices, il n'y a plus de couple qui existe. Donc c'est une école, le mariage. Mais c'est dans ton droit. Ma soeur, elle est en train de se dire, mais je lui demande de faire un rappel à cette mutation qui s'appelle mon ex-mari. Et il y a toutes les typologies de personnes très nombreuses, hommes, qui, euh, qui s'adonnent à ça. Et là, il détourne le rappel contre moi. C'est méchant à Bourmin. C'est vraiment bas à Bourmin. Je me suis dit, c'était un mal pour un bien. Bon, bien, c'était un mal pour un bien. Il était où le bien? À toi de me dire, c'est quoi le bien? À toi de te dire surtout, c'est quoi le bien? Est-ce que finalement tu as, tu t'es découvert? Est-ce que tu as fait connaissance avec toi-même? Est-ce que tu as vu que tu étais finalement pas très endurante, pas très patiente? Allah m'a ouvert les yeux sur le mal qu'il me faisait. J'ai pris cela comme une épreuve qu'Allah a mis sur mon chemin et je l'accepte, alhamdulillah. Euh, Très bien. Juste maintenant, il faut tirer les leçons. Ce qui fait, fait. Tire les leçons, Inch'Allah. Améliore-toi. Progresse. Évolue. Donc, j'aimerais que tu mettes en garde les frères contre ce genre de comportement. Aller sur un site de rencontre et discuter avec d'autres femmes alors qu'on est engagé pour se marier avec une, c'est haram. Majuscule. C'est haram. Arrêtez de croire que c'est juste un geste anodin et qu'Allah ne voit rien. Ne vous amusez pas avec les sentiments et la patience des sœurs. Ce n'est pas digne d'un bon comportement. Jazakallahu khayran ya akhi. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Messieurs les chasseurs de femelles, c'est l'infini, les sites de rencontre. C'est l'infini Facebook. Messieurs, mesdames les chasseuses d'hommes, c'est l'infini, c'est la pourriture, c'est mauvais. D'accord? Ils vous consommeront, elles vous consommeront, le vide s'installe, les ténèbres, tu tomberas enceinte, madame, tu penseras au suicide, lui, il ne pourra pas goûter à la stabilité. C'est l'infini, les sites de rencontre. Même les koufars, même les mécréants que vous insultez à longueur de journée, ont vu ce que ça donne. Aujourd'hui, ils font les bilans, ça ne donne rien. Ça pousse comme des champignons. Ils sont très diversifiés. Même des sites d'infidélité, avec apparemment 1 million d'adhérents. Le fameux site là, pour les infidèles. Tu te perds dans ces ténèbres.
Donc remets-toi en cause. Tu ne pourras jamais goûter à la stabilité, monsieur le bonhomme, chasseur de femelles. D'accord? Tu vas goûter à une et elles sont très faciles, c'est vrai. Je me suis toujours posé la question, comment se fait-il que Métic existe? Toujours, il gagne de l'argent. Il gagne des milliards, le monsieur. Ou des millions. Il finance des entreprises, il fait de bons business. Grâce à vous. Mais moi, je suis étonné parce qu'avec Facebook et les portables aujourd'hui, il n'y a pas... Même la prostitution ne doit plus exister normalement. Ça concurrence la prostitution. Aujourd'hui, les femmes sont gratos. Tu l'as fait tomber avec un mot ou deux. Même celles qui se pensent avec le hijab et la ibaya, je sais pas quoi. Trop facile. Trop facile. Avec Facebook et avec le portable, tu fais ce que tu veux. D'accord? Mais c'est un chemin de shayatin. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. N'approchez pas, ne vous approchez pas de la fornication. C'est une turpitude et quel mauvais chemin. C'est le chemin de la décadence, du malheur. Et na'am, vous faites souffrir vos épouses. Vous faites souffrir vos épouses. Qui vous aiment et qui veulent construire quelque chose avec vous. Tous les jours, je reçois des mails. Je suis au téléphone avec des sœurs qui se plaignent, des hommes fornicateurs qui, au début, ont commencé comme ce bonhomme par Internet, sur Internet, parce que c'est très facile aujourd'hui, très simple. Ça détruit des familles, ça te détruit, tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas, tac, je t'aime, tu m'aimes, que tu es belle, je suis ça, j'aime la philosophie, j'aime le bonheur, j'aime marcher sur les murs et j'aime faire tout jump, قفز يقفز tout jump, et j'aime bien tout ce qui est beau, et j'aime la nature. Elle va me dire aussi, aussi comme toi, j'aime la nature. Oh là là, on s'est rencontrés. Ah, comme toi, c'est comme si je t'ai toujours connu. Toute ma vie, j'ai pensé qu'à toi, je t'attendais avec impatience. On s'est rencontrés, machallah, sur un site de rencontre. On se rencontre au début de tout. Mais tout ça, ça chauffe pourquoi? C'est juste le sexe. Tout ça, on a beaucoup de choses en commun, on s'aime bien. L'outil nous a aidés, le robot nous a fait rencontrer, machallah. Ah oui, quelle belle affinité, mais une fois que vous couchez tous les deux, qu'est-ce qui se passe? Poubelle, allez, dégage. Au revoir. Et elle passe à une autre, et toi aussi tu vas pleurnicher un peu, et tu vas passer à un autre. Et tu tombes enceinte, et je veux avorter, et lui, il détruit sa vie, dépression nerveuse. Je les connais, pas mal. Dépression nerveuse. Ils ne peuvent pas se stabiliser les pauvres. Il y a une vie d'enfer jusqu'à l'enfer. Que dire? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le silence est le plus beau rappel dans ce type de cas. Il faut se taire parfois, il faut savoir se taire, c'est ça. Parce que là, ça dépasse l'entendement. Quand tu pars dans l'infini, ne sois pas étonné après de les recevoir à l'infini. Les catastrophes de la vie. D'accord? Donc, quand tu pars dans les centres de loisirs, de malheur et de bêtises, sites de rencontres, quand tu pars à l'infini, prépare-toi pour les recevoir à l'infini. Et les coups où tu seras jamais rassasié de coups. D'accord? Et tu souffriras. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.